Bonjour à tous et bienvenue. Le mois de mai a confirmé le mouvement des mois précédents avec des taux d'intérêt toujours en baisse. Plus de la moitié de nos partenaires bancaires, 53%, ont consenti des baisses dans leur barème, comprises entre 0,05 et 0,10%, et l'autre moitié les a maintenues inchangées. Nous bénéficions ainsi de conditions de taux qui n'ont jamais de mémoire été atteintes. C'est un nouveau record. Les taux fixes moyens se situent au 1er juin à 2,85 sur 15 ans, en très légère baisse, 3,05 sur 20 ans, en baisse de 0,10 par rapport au mois dernier, et 3,40 sur 25 ans, en baisse de 0,15. Ce qui est intéressant, c'est que pour la première fois depuis très longtemps, nous observons des baisses notables sur les durées longues, supérieures à 20 ans, qui jusqu'ici ne bénéficiaient pas obligatoirement de mouvements aussi nets que les autres durées. C'est donc une bonne nouvelle pour les jeunes primo-accédants qui sont souvent candidats à ces emprunts longue durée car disposant d'un faible apport. D'autre part, il faut savoir que les banques sont pour certaines d'entre elles en retard sur leurs objectifs commerciaux. Le marché reste relativement atone. Elles sont ainsi prêtes à consentir de notables efforts pour conquérir de nouveaux clients, mais sous certaines conditions. Quelles sont ces conditions ? Premièrement, respecter les conditions prudentielles, endettement, apport minimum. Deuxièmement, respecter les conditions commerciales. En effet, elles sont de plus en plus vigilantes sur les compensations. En clair, sachez qu'un nouveau client immobilier ne présentera d'intérêt que par les contreparties qu'il accordera à la banque. Domiciliation bancaire, équipement du couple, assurance emprunteur. Et à ce titre, si les contreparties sont nombreuses, les décotes accordées sur le taux peuvent atteindre plus d'un demi-point par rapport au barème initialement proposé. Cette politique de décote est ainsi de plus en plus marquée et clairement assumée par nos partenaires bancaires. Pourquoi des taux si bas ? La raison première, au-delà de la vive concurrence entre les banques, c'est le niveau actuel des OAT. Les OAT 10 ans, rappelons-le, servent en effet de référence au taux fixe des crédits aux particuliers. Or, elles se stabilisent autour de 1,80 et nous sommes ainsi à des niveaux quasi équivalents à ceux de mai 2013. Record, 1,71 le 6 mai 2013 pour 1,76 le 28 mai 2014. Dans ce contexte, aucune raison à ce stade que les taux des crédits aux particuliers repartent à la hausse. Les marges des banques sont confortables, même en prêtant à des taux très bas. L'État français continue à emprunter à des taux très bas, les banques françaises également et par voie de conséquence les particuliers. Nous prévoyons donc des taux stables dans le courant du mois de juin et peut-être même encore quelques baisses pour les banques dont les taux sont aujourd'hui supérieurs au reste du marché. Dans ce contexte, n'attendez plus, foncez et surtout comparez.